fierté de l'armée française et numéro 1 mondial. Stop! Nous allons parler aujourd'hui de tanks françaises. Il y a suffisamment d'abominations, de barbarie humaine et de chars d'assaut dans les actualités au quotidien. S'il y a bien un ou une tank qui n'a jamais tué personne, c'est celle de Cartier. Je ne vais pas vous endormir avec son siècle d'existence, ses multiples variantes sorties au cours du temps, mais j'aimerais attirer votre intérêt sur 2 points importants. Le premier, la sortie toute récente de la nouvelle version de la tank française qui présente pas mal d'intérêt. Et en second, la campagne marketing qui a accompagné ce lancement et qui a réussi à me convaincre de m'en offrir une, voire 2. On y revient dans un instant. Petit check poignet avant de commencer. Nous sommes aujourd'hui mardi. Qui dit mardi dit Speedy Tuesday. Et je vous présente ma Speedmaster Pro 3861 Moonwatch d'Omega, une de mes pièces préférées, mais laquelle ne l'est pas. Peu importe. Eh bien, sans attendre, passons à la Cartier tank française et tous aux abris sur Horloge Mécanique. On ne peut pas parler de la Cartier Tank sans donner un minimum de contexte historique. Toutes mes excuses. Durant la Première Guerre mondiale, les Anglais, qui mettaient alors au point les premiers chars de combat au monde, avaient baptisé leur programme Tank, réservoir en anglais, pour tromper les services de renseignement allemands. Avant la Grande Guerre, Louis Cartier a donné vie à une autre icône, la Santos, en hommage à son ami aviateur Santos Dumont, qui souhaitait pouvoir lire l'heure tout en pilotant. Il travaille ensuite sur un second projet de montre-bracelet, d'abord appelé la normale ou à bord arrondi, mais le dessin de la montre évoque résolument la forme des tanks de l'époque vue du dessus. Plus précisément, le Renault FT17, dont on ne peut pas dire qu'il soit très impressionnant par rapport aux standards et spécifications actuelles, mais bon, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Et voilà, nous sommes en 1917 et la Cartier Tank est née. Suivront une multitude de variantes, la chinoise, la basculante, l'oblique, la rectangle, la mini-tank, la must, la cintrée, l'américaine, l'anglaise, et j'en passe. Elle est portée tant par les hommes que par les femmes, dont de nombreuses célébrités. Citons au hasard Rudolph Valentino, Clark Gable, Jean-Paul Belmondo, Fred Astaire, Jackie Kennedy, Andy Warhol, Alain Delon et Jean-Pierre Melville, André Malraux, Steve McQueen, Yves Montand, Audrey Hepburn, Mohamed Ali, Lady Di, Michelle Obama, Yvette Horner, et j'en passe et des meilleurs. Mais venons-en à celle qui nous intéresse aujourd'hui, la tank française. La tank française originale a été lancée en 1996 et représentait une variante plus sportive de la tank tout en gardant l'essentiel de ses codes esthétiques. Elle présentait toutefois une différence de taille avec un bracelet en métal, d'abord en or, ensuite en acier. Pour le reste, on retrouve toutes les caractéristiques des Cartier. Des chiffres romains avec l'inscription Cartier, le chemin de fer, les aiguilles glaive en acier bleui, le cadran guilloché et la couronne surmontée d'un cabochon en saphir bleu. Le succès fut au rendez-vous, et la tank française devint l'un des modèles les plus populaires auprès des joailliers et horlogers.
Rebelote en 2023 avec une version reliftée. Je parle toujours de la tank, pas encore de Catherine Deneuve, j'y viens dans un instant. Donc, elle nous revient cette année avec quelques altérations esthétiques bienvenues et de bon goût. La version 2023 reste globalement identique, avec une forme un peu retravaillée. Excite le décroché entre bracelet et boîtier, l'ensemble est plus intégré, peut-être plus trapu et cossu. Cette nouveauté est disponible en or ou en acier satiné brossé. Les cadrans ne sont plus guillochés, mais brossés. Les modèles en or sont proposés en small et medium et sont à quartz. Les versions en acier sont eux disponibles en small, medium et large. Je me suis laissé tenter, d'autant que la version large est équipée d'un mouvement mécanique et d'un guichet date. Et afin d'être assorti avec madame pour les sorties habillées, nous avons opté pour la variante acier coordonné de petite dimension. Mais pourquoi suis-je tombé si facilement dans le panneau ? La raison principale en revient sans doute à la campagne de lancement orchestrée par Cartier, qui a fait appel à Guy Ritchie. Revenons quelques années en arrière. Guy Ritchie n'en est pas à son coup d'essai. En effet, en 2001-2002, il réalisa, sous commande de BMW, 8 courts-métrages scénarisés mettant en scène les voitures de la marque et où le volant était tenu par l'excellent acteur Clive Owen. Je ne peux renoncer à vous présenter une version raccourcie du court-métrage qui a toujours été mon préféré, intitulé Star, où Guy Ritchie met en scène lui-même son épouse de l'époque, Madonna, qui incarne le rôle d'une star imbuvable à qui Clive Owen rend bien la monnaie de sa pièce. Tout de suite, un petit extrait de ce court-métrage. Take the bus. This'll do. Take me to the venue. I'm sorry, I'm booked for someone else. Yeah, right. What are you waiting for? Okay. If you'd keep your eyes on the road instead of on me, we might be getting somewhere. Let me see what I can do, sir. Just hold on tight, sir. We'll get you there safely. I got my head checked by a jumbo jet. It wasn't easy, but nothing else. No. When I feel heavy metal. Well, we got you here. Désolé, tout ça nous a un petit peu éloigné du sujet des montres. Mais il est remarquable de constater que Cartier a fait appel au même Guy Ritchie qui a eu recours en quelque sorte aux mêmes recettes. Une mise en scène, un décor, un ton qui colle aux produits promus et l'utilisation de deux vedettes bien établies, l'élégant et intrigant Rami Malek et la très expérimentée Catherine Deneuve qui a quelques heures de vol de plus. Non, je ne fais pas référence à Santos Dumont.
Mais bon, trêve de plaisanterie sur le sujet. Non, revenons à notre clip de lancement de Cartier, qui est une pure merveille. Je vous le laisse découvrir immédiatement. Les personnages, le rapport au temps dans tous les sens du terme, le lieu de tournage, le thème musical, tout est absolument parfait. Alors, que voulez-vous? Chauffer à blanc? Nous visitons la boutique Cartier afin d'y faire réparer un bijou et entretenir une montre ballon bleu, et elles sont là, ils viennent de recevoir les premiers exemplaires de la nouvelle tank française. Que vouliez-vous que je fasse? Comment pouvais-je résister? Ben non, j'ai pas résisté. Et hop, tant pis. Donc, à l'autopsie, que penser de la tank française? Son style et sa versatilité font merveille. Du côté horloger, bon, c'est pas le nirvana pour être honnête. À ce niveau de prix, on aurait pu espérer un calibre manufacture et on doit se contenter d'un mouvement appelé calibre 1853 qui n'est en fait qu'un Sellita 100A, un petit mouvement de 17 mm de diamètre destiné originalement aux montres féminines, ce qui explique son autonomie limitée de 37 heures. Néanmoins, je dois reconnaître que sa précision est tout à fait respectable. Après quelques essais effectués personnellement, sa déviation quotidienne oscille entre 3 et 14 secondes, plus 3 et plus 14 secondes, en fonction de la position testée. C'est après tout assez respectable pour l'usage que l'on peut en faire. Un autre petit point négatif concerne le guichet date. Franchement, à mon âge, et peut-être même plus jeune, il est quasiment illisible. Ou alors, il aurait fallu rajouter un cyclope sur le cadran. Tant qu'à faire, on aurait pu se passer de cette complication et garder une plus jolie symétrie au cadran. Mais ce sont là les seuls 2 petits reproches que j'ai à formuler à l'égard de ce garde-temps. Jugement final donc. J'ai un peu coupé les cheveux en 4 et je ne regrette en rien mon achat. Je n'aurais jamais pensé il y a quelques mois encore que je serais tenté par une telle pièce dans ma collection. Alors suis-je une fashion victime, une victime du marketing si habile de Cartier, un mouton suivant les flots de consommateurs? Je ne crois pas. Je préfère m'en tenir à la version que Cartier, même s'il ne fait pas toujours dans la haute horlogerie, reste l'arbitre du bon goût à la française, et je me range sous sa bannière pour ce choix si bien inspiré. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous n'oublierez pas de laisser un petit pouce, de souscrire à la chaîne, et pour terminer sur une note un peu légère, je vous renvoie un petit peu de Blur. À la prochaine fois!